Les travaillistes ont remporté une victoire écrasante aux élections législatives britanniques. Leur chef, Keir Starmer, succédera ce vendredi à Rishi Sunak au poste de Premier ministre du Royaume-Uni. Viktor Orban a-t-il l'intention de se rendre à Moscou? Le bruit court à Bruxelles et inquiète les institutions européennes. Des milliers de nouveaux logements construits en Cisjordanie occupée pour renforcer les colonies sur ce territoire. Un plan approuvé par le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Les nouveaux tarifs européens sur les voitures électriques fabriquées en Chine entreront en vigueur le 5 juillet. Une mesure qui pourrait soulever des tensions entre Bruxelles et Pékin. C'est une victoire historique pour le Parti travailliste aux élections législatives du Royaume-Uni. Les derniers résultats ne laissent plus de doute. Keir Starmer sera dès ce soir le nouveau Premier ministre du pays. Selon les dernières estimations, les travaillistes devraient obtenir 410 sièges au Parlement, dépassant ainsi largement les 326 sièges nécessaires pour obtenir la majorité absolue. Le parti conservateur de l'actuel Premier ministre Rishi Sunak est nettement distancé avec 131 députés et le parti libéral-démocrate termine en 3e position avec une soixantaine de sièges. Because tonight people here and around the country have spoken and they're ready for change, to end the politics of performance, a return to politics as public service. The change begins right here because this is your democracy, your community and your future. You have voted. It is now time for us to deliver. Alors que le dépouillement se termine dans les dernières circonscriptions, les conservateurs encaissent le choc de leur plus lourde défaite depuis plus d'un siècle. Rishi Sunak a reconnu les résultats, déclarant qu'il avait appelé Keir Starmer pour le féliciter et ajoutant qu'il assumait la responsabilité de la défaite. Si cette victoire de la gauche britannique semble aller à contre-courant de l'essor généralisé de la droite en Europe, notamment en France et en Italie, ces mêmes tendances populistes se retrouvent néanmoins en Grande-Bretagne. Reform UK, le parti anti-immigration mené par Nigel Farage, fera pour la première fois son entrée au Parlement. Le leader d'extrême droite a qualifié ce résultat de tremblement de terre. Nigel Farage a remporté le siège de Clacton et son parti devrait en obtenir 13 au total. 4 weeks and 3 days since I decided to come out of retirement and throw my hat in the ring. I think what Reform UK has achieved in those just few short weeks is truly extraordinary. Avant la tenue de ces élections, de nombreux électeurs britanniques se disaient pessimistes quant à l'avenir de leur pays. Les dernières années ont été difficiles pour le Royaume-Uni. Le Brexit, suivi de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine, ont mis à mal l'économie du pays. Les fêtes organisées pendant le confinement par Boris Johnson, Premier ministre à l'époque, ont suscité la colère générale de la population. La pauvreté a augmenté et des coupes budgétaires majeures ont laissé des services publics dans un état très fragile. Néanmoins, certains électeurs font preuve d'un optimisme prudent après l'annonce des résultats provisoires du scrutin. I think I'm really excited and optimistic about what the exit polls are showing. I think it's time for a new future and that's going to be good for this country. Keir Starmer sera nommé Premier ministre par le roi Charles III ce vendredi après-midi lors d'une cérémonie protocolaire organisée au palais de Buckingham. Viktor Orban prévoit-il de se rendre en visite officielle à Moscou? C'est en tout cas le bruit qui court à Bruxelles. Budapest a pris la tête de la présidence tournante de l'Union européenne lundi dernier et le Premier ministre hongrois s'est d'abord rendu à Kiev à la rencontre de Volodymyr Zelensky. Certains craignent qu'il discute maintenant avec Vladimir Poutine. Charles Michel, le président du Conseil européen, a condamné l'idée. La présidence tournante n'a aucun mandat pour ouvrir des discussions avec la Russie au nom de l'Union européenne, a-t-il déclaré, et aucune discussion ne peut avoir lieu sur l'Ukraine en son absence. Le gouvernement hongrois a établi ses priorités pour les 6 prochains mois. Une ligne ferme sur l'immigration, l'élargissement et la défense européenne. Mais la Hongrie bloque toujours un soutien militaire de plus de 6 milliards d'euros à l'Ukraine. Elle préfère se concentrer sur l'aide humanitaire. Les soldats ukrainiens perdent du terrain dans le Donbass ces derniers jours. Moscou dit avoir touché 3 bases aériennes ukrainiennes et Kiev annonce le retrait de ses troupes d'un quartier de la ville stratégique de Tchassiv Yar.
The Hungarian government says it promises to be an honest broker and work hard on the transition to the new College of Commissioners, despite the fact that Viktor Orban, the Prime Minister, voted against Ursula von der Leyen for a second term as President of the European Commission. However, there is concern among some member states that the constant blocking by Hungary on issues regarding Ukraine, whether it's military, finance or the areas of enlargement, will still cause consternation. Shona Murray, Euronews, Budapest. Sensibilisé aux ravages de la guerre jusque dans les stades de football. Un morceau de la tribu du stade Soniachny à Kharkiv, détruit par les bombardements russes en 2022, a été installé ce jeudi devant le bâtiment du Parlement allemand à Berlin. Une initiative prise par la présidente du Bundestag, Bärbel Baas, est complétée par une installation interactive avec visite virtuelle du stade Soniachny. Ein Beispiel hier aus Kharkiv, wo vor 12 Jahren die deutsche Nationalmannschaft trainiert hat, als Polen und die Ukraine zusammen die Europameisterschaft ausgerichtet haben und tolle Gastgeber waren. Bärbel Baas a affirmé que l'Euro 2024 était une bonne occasion pour rappeler la nécessité d'aider Kiev. 12 Jahre später, mehr als 500 Sportstätten zerstört. Und ich bin froh, dass der Kanzler, aber auch wir im Parlament gesagt haben, wir wollen die Ukraine beim Wiederaufbau unterstützen. Es gab eine große Wiederaufbaukonferenz und dazu gehört natürlich auch der Sport. Der ist so wichtig für den Zusammenhalt und auch für die Lebensfreude. La Fédération ukrainienne de football rappelle que 77 stades ont été détruits sur le sol ukrainien depuis le début du conflit. Plus de 500 autres installations sportives ont également été endommagées, obligeant de nombreux sportifs ukrainiens à s'entraîner hors de leur pays, notamment pour préparer les Jeux Olympiques à Paris. Le gouvernement israélien approuve les plans de construction de près de 5300 logements en Cisjordanie dans le cadre d'une campagne visant à renforcer les colonies sur ce territoire. Le groupe d'activistes Peace Now affirme qu'il s'agirait de la plus importante saisie de terre en Cisjordanie depuis plus de 30 ans. Cette politique d'expansion est menée par le ministre des Finances Bezalel Smotrich, chef du parti sioniste religieux et lui-même un colon et un opposant de longue date à la création d'un État palestinien. Historiquement, Israël s'est emparé de la Cisjordanie lors de la guerre des 6 jours en 1967, ainsi que de Gaza et Jérusalem-Est. L'autorité palestinienne souhaiterait disposer de ces 3 territoires pour établir un futur État. Aujourd'hui, plus de 500 000 colons juifs vivent en Cisjordanie, où ils ont la citoyenneté israélienne. Pendant ce temps, les 3 millions de Palestiniens qui y vivent sont soumis à un régime strict de l'armée israélienne. Depuis le 7 octobre dernier et l'attaque du Hamas contre l'État hébreu, les forces israéliennes ont procédé à des arrestations quasi quotidiennes en Cisjordanie, détruisant des maisons et tuant plus de 550 Palestiniens selon le ministère de la Santé. Cette décision de construire plus de colonies intervient alors que le Premier ministre Benyamin Netanyahou aurait envoyé des négociateurs pour reprendre les pourparlers sur la fin du conflit à Gaza. Le Hamas a également déclaré qu'il avait remis au médiateur sa dernière réponse à une proposition de cessez-le-feu progressif soutenue par les États-Unis. Les nouveaux tarifs européens sur les voitures électriques fabriquées en Chine entreront en vigueur le 5 juillet, une mesure qui pourrait soulever des tensions entre Bruxelles et Pékin. Les fabricants ne sont pas affectés de manière égale par l'obligation de paiement qui est fondée sur une enquête de 9 mois. Ces surtaxes passeront de 17,4% à 37,6%. La Commission européenne accuse Pékin de concurrence déloyale en subventionnant la production et en abaissant artificiellement les prix. There are significant interests, industrial interests and employment interests in Europe, and our investigation has clearly shown that there is damage being done through these unfair practices by China to the interests of EU industry, those who produce electric vehicles in Europe. L'idée de cette mesure est de protéger l'industrie européenne. Elle bénéficie du soutien de pays comme la France et l'Italie, mais pas de l'Allemagne.
Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass diese Ausgleichszölle noch abgewendet werden. Deswegen begrüßen wir, dass die EU-Kommission und China jetzt miteinander reden. Warum? Weil wir wollten ja ursprünglich mit dieser Untersuchung etwas für die Wettbewerbsfähigkeit tun. Da muss man einmal sagen, für die Wettbewerbsfähigkeit machen Zölle erstmal gar nichts. Davon kriegen wir keinen besseren Zugang zu Rohstoffen. Dadurch werden die Energiepreise bei uns auch nicht günstiger und die Bürokratie wird auch nicht weniger. Hier muss Brüssel die eigenen Hausaufgaben machen. Les tarifs resteront en place jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise dans 4 mois. Les États membres de l'UE pourraient la bloquer s'ils votent contre la proposition avec une majorité qualifiée. Entre-temps, la Chine pourrait introduire des mesures de rétorsion contre l'industrie européenne. Plusieurs syndicats grecs ont organisé une manifestation jeudi à Athènes pour protester contre la nouvelle législation sur la semaine de travail de 6 jours. La nouvelle loi s'applique aux services publics, aux banques et à certaines entreprises privées qui fonctionnent 24 heures sur 24. Le gouvernement affirme que cette initiative stimulera la productivité et permettra de lutter contre les heures supplémentaires non rémunérées et le travail non déclaré. Mais pour les syndicats, cette mesure représente un dangereux retour en arrière en supprimant des droits fondamentaux des travailleurs grecs. La police espagnole a démantelé un immense réseau de trafic de drogue basé en Catalogne et opérant dans 3 provinces. Comme on peut le voir sur ces images, le groupe utilisait des entrepôts agricoles et de bétail pour cultiver ces grandes quantités de marijuana. La police a arrêté 10 personnes et saisi plus de 3000 plants. Ce réseau opérait depuis plusieurs mois et serait dirigé par 2 ressortissants serbes.